Quelques lignes dans les pages faits divers du quotidien Le Parisien. Hélène Lemoignic a été déclarée coupable de violences conjugales sur son ex-compagnon. Le verdict est tombé le 24 mai dernier. Nous avons voulu entendre la voix de celle que le tribunal a condamnée. Gala, pourquoi avez-vous accepté de parler, Hélène Lemoignic, par besoin de donner ma version des faits, parce que face au juge, au procureur, on ne m'en a pas laissé la possibilité, et j'ai trouvé ça totalement injuste. Et Gala, à quoi avez-vous été condamné? HLM, à 2 mois de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, 1 500 € d'amende. Pour violence conjugale sur un homme avec lequel je vivais, Gala, et avec qui, le 29 décembre dernier, vous avez eu une scène de violence qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie. HLM, c'est vrai. Mais si j'en suis arrivé là, c'est que pendant les 6 mois qui ont précédé, notre relation était devenue de plus en plus malsaine. Le tribunal a jugé un fait, sans tenir compte du reste, sans enquêter sur ce qui a abouti à cette dispute. Quand j'ai rencontré cet homme, j'envisageais de repartir en Bretagne où j'ai une maison. Il avait la cinquantaine, moi aussi, on était disponibles tous les deux, on se plaisait. Tout est allé très vite, en une semaine j'ai emménagé chez lui. Au début, tout se passait très bien. Et puis, au fil du temps, c'est difficile à expliquer mais son comportement à l'extérieur, en société, et celui qu'il avait en privé est devenu différent. Quand la porte de l'appartement se refermait, il changeait. Ça a commencé par des verres qu'il jetait, des coups de poing dans le mur, une violence jamais directe mais diffuse, permanente. Il affirmait que j'avais dit des choses que je n'avais pas dites, ou fait des choses que je n'avais pas faites. Il me réveillait la nuit en me répétant de façon autoritaire, « Regarde-moi quand je te parle », il voulait faire des procédures à mes anciens employeurs, etc. Je savais qu'il avait fait enfermer sa première femme, qu'avec la deuxième ça s'était fini à la gendarmerie. J'ai commencé à me poser des questions. Mais comme à chaque fois qu'on sortait c'était un homme charmant, j'en ne savais plus très bien où j'en étais. Et puis c'est vrai que c'était agréable, ça me faisait du bien d'être dans une vie de couple, comme la plupart des gens. Alors j'ai accepté tout ça en me disant qu'on avait tous et toutes un passé plus ou moins lourd, qui impactait parfois nos comportements. Gala, vous avez raconté tout cela au tribunal. HLM, non, je n'ai pas pu. Tout comme on n'a pas tenu compte de mon certificat médical, car je suis ressorti de là-bas avec des bleus. Il fait 1,80 m, il est super costaud, moi je fais 60 kg. Il m'a collé à terre, bloqué au sol, comme il l'a dit lui-même, il ne voulait pas me laisser partir. Les juges ne se sont intéressés qu'aux faits alors qu'on était dans un contexte de relations humaines malsaines. Gala, mais est-ce vrai que vous l'avez frappé? HLM, la bosse que les gendarmes ont vue, je ne sais pas s'il l'avait déjà ou si en effet c'est moi qui la lui ai faite dans la bagarre. Alors que je cherchais à me sauver. Je ne sais pas, on s'engueulait de plus en plus souvent. Ce jour-là, j'étais revenu récupérer des affaires que j'avais laissées. J'avais décidé de partir en Bretagne, comme je l'avais projeté avant notre rencontre. Je ne sais même plus pourquoi ça a dégénéré. Je sais juste que j'ai attrapé un pot de fleurs et l'ai lancé par terre. Le lendemain, alors que j'étais à l'hôpital, il est allé porter plainte. Je suis tombé sur un manipulateur et ça, c'est terrible. Croyez-moi. Gala, avant de tourner les filles d'à côté, que faisiez-vous? HLM, j'ai grandi en Bretagne, je suis parti très tôt de chez moi avec une copine pour participer au salon du prêt-à-porter, à Paris. Je devais rester une semaine, et en fait je suis restée presque 40 ans, j'étais plutôt aventurière, j'aimais voyager et je faisais ici et là des petits boulots, j'avais surtout envie de vivre. Je me passionnais pour la graphologie, la naturopathie, etc. Grâce à la série j'ai pu m'acheter une maison en Bretagne, une voiture et puis c'était assez agréable d'être prise en main, de recevoir plein de lettres de gens qui m'aimaient, d'évoluer dans ce petit monde assez privilégié. Mais je n'ai jamais eu vraiment envie d'être actrice. Gala, et aujourd'hui, que faites-vous? HLM, je suis aide-soignante à domicile. Et ça me plaît beaucoup de m'occuper des petites mamies. Mais si j'ai un casier, je ne pourrai plus exercer mon travail. Le pervers narcissique cherche à détruire l'autre. Il m'aura aussi privé de ça, de mon boulot. Gala, vous ne faites pas appel, que retenez-vous de ce qui vous est arrivé et que
vous estimez injuste. HLM, ça m'a permis de comprendre que je suis encore aujourd'hui dans une forme de dépendance affective. Toute ma vie a été comme ça. J'ai fait les mauvais choix. Je suis allé vers les hommes qu'il ne fallait pas, je dois dénouer ça. Je dois faire ce travail pour ne plus avoir affaire à ce genre de personnage. Et puis j'ai aussi découvert que j'avais des amis super, qui ne m'ont pas questionné, qui ne m'ont pas jugé, qui m'ont juste ouvert leurs portes, apporté leur soutien et offert des moments légers qui m'ont fait tellement de bien. Voilà ce que je veux retenir de ce cauchemar. Crédit photo, SIPA.